Hey, coucou, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une super belle fin de semaine et que la semaine commence bien pour vous. Alors donc, nous sommes rendus à notre 5e semaine de Délivre-moi, donc dans nos chroniques littéralement vôtres, nos chroniques nocturnes. Donc, à tous mes amis travailleurs de nuit, je vous salue. Merci d'être au rendez-vous et les insomniaques et ceux qui viennent se joindre à nous, merci beaucoup d'être présents et de partager ces quelques minutes avec moi. Je salue aussi ceux qui sont de l'autre côté de l'hémisphère parce que eux autres, à cette heure-là, eux autres, ils font dodo pendant que nous, soit on souffre d'insomnie ou que l'on travaille. Alors, de quoi que je vais vous parler aujourd'hui? En fin de semaine, j'ai passé ma fin de semaine à faire une lecture. Moi qui ne fais jamais de lecture les fins de semaine parce que c'est ma fin de semaine de détente, je suis tombée sur une capsule, un petit court-métrage sur TikTok sur l'histoire d'une jeune Somalienne qui prend la fuite à l'âge de 13 ans parce que son père l'avait promis à un mariage. Donc, elle arrive en Angleterre. Suite à son arrivée en Angleterre, péripéties qui arrivent jusqu'à temps qu'elle tombe sur l'œil d'un photographe. Et à partir de ce moment-là, tout change pour elle. Tout changera pour elle et tout changera pour beaucoup en Somalie. Alors donc, je parle de Fleurs du désert, l'histoire de Yaris Diri, donc une mannequin somalienne. Alors donc, je vous ai raconté le plus gros de l'histoire, mais ce livre-là, pourquoi que j'ai été tant accrochée à ce livre-là, c'est parce que cet enfant-là est né avec une force en elle. Donc, une petite fille quand même assez curieuse, quand même assez rebelle et qui n'a pas voulu se laisser faire. Déjà, enfant, elle connaît la dure réalité de vivre qu'est-ce qu'on appelle une excision. Donc, j'espère que j'ai bien prononcé le mot, mais c'est tout simplement l'ablation au niveau vaginal. Donc, à l'âge de 5 ans, se faire mutiler, tout simplement parce que pour eux autres, il n'y a pas de plaisir à prendre à l'acte sexuel parce que c'est seulement consacré au mari et c'est seulement pour la procréation. Alors, le petit dérangement quand j'ai lu le livre, parce que c'est pas la première fois que j'entends parler de cette façon de faire, mais c'est la première fois que je lisais que ça se passait avant même l'âge de la puberté. Donc, elle avait 5 ans quand c'est arrivé. 5 ans. Et les détails, comment que l'excision se faisait, c'est à vous glacer le sang. C'était comme, je n'étais pas assez curieuse pour aller voir sur Google ou pour aller voir sur YouTube les résultats de cette charcuterie parce que juste le lire était assez pour être repoussant. Donc déjà là, à 5 ans, l'enfant vit ce traumatisme-là et les jours avancent, les années avancent, elle doit s'y faire. Donc au niveau de son hygiène, au niveau tout simplement d'uriner, parce qu'il paraît que c'était un combat. Lorsqu'il y avait ses menstruations, c'était un combat. Et imaginez d'apprendre que lorsque vous devez accoucher ou tout simplement avoir un acte sexuel, il faut carrément vous découdre. Donc, moi, je suis là, je suis en train de lire un livre et je me demande encore une fois, est-ce que c'est quelque chose qui se passe comme aujourd'hui, il y a quelques années de ça, ou il y a des siècles de ça? Mais quand on regarde le parcours de ce jeune mannequin, on réalise que c'est quelque chose qui s'est passé il y a peut-être une trentaine d'années, peut-être même plus qu'une trentaine d'années, parce qu'aujourd'hui, si je regarde l'âge qu'elle a, elle a quand même un bon 10 ans de plus que moi. Donc, ce qui veut dire que dans les années fin 60, 70, c'était un rituel. Donc, malheureusement, que je n'arriverai pas à comprendre chaque mœurs, chaque pays, mais c'était quelque chose à lire. Je vous le dis, c'était quelque chose à lire. Et par la suite, un combat, un autre type de combat. Le combat à ne pas vouloir justement s'imposer à une loi pour qui, pour elle, elle ne pourrait pas comprendre, elle ne pouvait pas comprendre qu'à 13 ans,
on la promettait à se marier avec quelqu'un qui pouvait être son grand-père. Donc, pour elle, il n'y avait pas de façon de vivre selon les lois de son pays. Donc, elle décide de s'enfuir. Mais en s'enfuyant, elle ne pensait pas qu'elle allait trouver d'autres genres d'obstacles. Donc, elle a dû surmonter beaucoup d'obstacles pour pouvoir vivre au grand jour, pour pouvoir vivre sa vérité, pour pouvoir se guérir même de ses traumatismes, parce qu'elle a dû se faire opérer pour pouvoir justement être capable de reprendre le contrôle de son corps et de même pouvoir d'une certaine façon s'exorciser. Donc, c'est un livre que je conseille. C'est un livre que, cœur sensible, veuillez vous abstenir parce qu'il y a certaines parties du livre que c'est prenant, c'est très prenant. Et lire ce livre-là aussi à esprit ouvert parce que ce genre de lecture-là, on a tendance à vouloir juger. Mais à force de lire les livres étrangers de d'autres cultures, j'apprends à comprendre, de ne pas juger, de tout simplement d'essayer de comprendre le pourquoi que c'est comme ça dans cette culture-là. Parce qu'on dit souvent, hein, c'est des mœurs, c'est des cultures, c'est rien indiqué dans la Bible, parce qu'il n'y a rien qui indique dans la Bible que c'est une façon de faire, mais ça fait juste partie d'une culture. Donc, lisez ce livre-là pour en apprendre un petit peu plus. Et depuis qu'elle est sortie de l'ombre, parce que évidemment, elle a dû raconter son histoire, elle a eu des entrevues, elle est passée dans les magazines, elle a été avec Barbara Walter, donc son histoire a fait le tour du monde, elle est devenue même ambassadrice et elle a eu gain de cause parce que depuis quelques années maintenant, ce genre de pratique-là ne se fait plus en Somalie. Fort possible qu'il y a il y a d'autres endroits peut-être qu'ils le font encore, mais pour beaucoup de places, c'est rendu maintenant interdit. Alors donc, encore une fois, Fleur du désert, donc l'histoire de Yaris Diri. Donc, c'est une histoire à lire, c'est une histoire à vouloir chercher un petit peu plus loin, à comprendre les mœurs de d'autres pays. Et encore une fois, mettez le jugement de côté. Et par la suite, mais sur ce, je retourne parce que j'ai une lecture qui m'attend. Oui, j'ai une nouvelle lecture qui m'attend. Et on se voit, peut-être pas à la même heure, mais c'est sur le même poste. Continuez à le partager, continuez à m'aimer et continuez à me faire des suggestions. Je prends toute forme de suggestions, même si vous ne le faites pas sur YouTube, même si vous ne le faites pas sur TikTok, qui est le même titre, Délivre-moi 0, mais je prends quand même les suggestions, que ce soit sur ma page Facebook, que ce soit par texte message pour ceux qui ont mon numéro de téléphone ou tout simplement de vive voix. Alors donc sur ce, on se voit demain. Bonne fin de soirée. Bye!